Donc, bienvenue à toutes. On va ce soir donc réaliser notre kit de mai, la boîte de correspondance, et donc on va sans plus tarder examiner le contenu de notre kit. Ce soir, je vais pas le réaliser dans une des deux collections que je vous ai proposées. Parce que je l'ai déjà fait avec la collection Bien chez soi et que je n'ai plus du papier Petit Mot Doux, donc du coup je me suis orientée vers une autre collection, vous allez voir ça, mais je ne pense pas que ça pose souci pour suivre le projet, donc voilà. Alors ne bougez pas, je vais basculer le téléphone. Et Jennifer, j'ai vu ton commentaire, hein, si tu veux partir avant, il n'y a pas de souci. Il faut que tu te reposes si tu as besoin, donc tu reprendras après. De toute façon, le replay va rester sur le groupe pendant toute la durée de vie de ce groupe. Donc ce groupe, je vais le laisser ouvert pendant 1 an. Donc jusqu'en mai... attendez, j'essaie de faire mes réglages en même temps. Jusqu'à fin mai 2023. Et donc, la vidéo sera aussi sur YouTube, uniquement pour les personnes qui ont le lien, donc pour vous 13 qui avez acheté le kit. Et donc, vous aurez accès au lien YouTube aussi longtemps que ma chaîne YouTube existera. Donc, comme ça, vous pourrez le refaire même dans 3 ans si vous voulez, il n'y aura pas de souci. Alors j'espère que ça va aller parce que ce matin je ne pouvais pas parler, j'avais fort mal de gorge et donc j'ai croisé les doigts pour que ça aille mieux. Là ça a l'air d'aller, mais je parlerai peut-être un petit peu moins que d'habitude. Alors je vous remonte le projet. Donc il s'agit d'une boîte comme ceci et donc quand on ouvre le couvercle on accède donc à 3 compartiments. Un compartiment pour nos grandes cartes et enveloppes, un compartiment pour les petites cartes et enveloppes et un compartiment avec les sentiments à ajouter au moment où vous envoyez votre carte et ainsi personnaliser la carte au moment venu pour avoir quelque chose de vraiment pratique et prêt à l'emploi. Quand on a besoin, qu'on se dise zut, c'est demain l'anniversaire, il faut que j'envoie quelque chose, hop, vous avez quelque chose de prêt à l'emploi. Donc c'est bien sûr aussi une bonne idée de cadeau pour les personnes qui scrapent ou qui scrapent pas d'ailleurs, pour avoir toujours son petit nécessaire de correspondance sous la main. Et donc j'ai créé aussi une petite pochette ici pour mettre une pochette de timbre. Comme ça vous avez vraiment tout sous la main pour envoyer votre courrier. Ah, coucou Sylvie, c'est bien, ça y est, tu as pu nous rejoindre. Alors, donc vous avez reçu avec ce kit, ce tutoriel papier qui est un guide, un complément à la vidéo, puisque c'est surtout dans la vidéo que vous allez bien comprendre comment tout s'agence et tout se monte. Et là, vous allez vraiment retrouver les étapes du projet, les mesures et les schémas quand il y a besoin. Vous avez donc... deux schémas et normalement tout ce qu'il faut pour refaire le projet après. Donc vous avez dans votre kit 6 feuilles de papier imprimées, donc soit la collection Bien chez soi, soit la collection Petit Mot Doux. Et donc pour ma part, moi j'ai travaillé ce soir avec la collection Esquisse d'un rêve. Donc c'est celle-ci, qui est en fait le set de papier que vous pouvez obtenir chez Stampin' Up dans le nouveau catalogue annuel à partir de 200 € d'achat. Donc vous avez 48 feuilles, vous avez 12 feuilles différentes, donc 24 motifs différents et 4 feuilles de chacune de ces 12 types de feuilles. Voilà. Donc ça vous fait 48 feuilles en tout. Donc voilà pour moi mes 6 papiers imprimés. Vous avez 5 feuilles de papier cartonné gris souris. Donc, je vais travailler en gris comme vous, comme ça on s'y perdra pas. Donc moi j'ai travaillé par contre en ardoise bourgeoise, un petit peu plus clair. Et donc vous avez 5 feuilles A4
de papier cartonné gris souris, donc un gris un peu plus foncé. Vous avez 3 feuilles de papier A4 de couleur. Donc selon votre collection, c'est pas les mêmes papiers. Avec Bien Chez Soi, vous devez avoir du vert, du violet et du bleu, alors qu'avec Petit Modou, vous devez avoir du rose, du rouge et du violet de mémoire. Mais voilà, vous avez du papier de couleur, donc ce qui va nous permettre de faire ici le couvercle, et puis de faire des petites décos ici ou là sur vos cartes. Donc comme ça, vous avez le choix, vous aurez largement de quoi faire et il vous en restera. Donc comme ça, vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. Vous avez également alors des feuilles de papier blanc. Vous en avez 2 séries de 3. Je vous les ai séparées dans le kit pour que vous les différenciez bien. Mais je ne me souviens plus dans quelle ordre je les ai mises. Je crois que sur le dessus, il y avait les papiers blancs simples qui sont plus souples, qui vont vous servir pour les tamponnages, les décorations. Et vous avez aussi 3 feuilles de papier blanc épais. Quand vous les touchez, hein, vous sentez à l'épaisseur qu'il y a du blanc plus épais et du blanc moins épais. Et donc, le papier plus épais vous servira pour la base des grandes cartes. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard dans le kit. Vous avez également 5 enveloppes, donc c'est du format C6, hein, c'est du standard, donc c'est des enveloppes blanches Stampin' Up, format pour mettre des cartes 10-15. Vous avez également 5 cartes notes et enveloppes, donc là aussi c'est des petites cartes et enveloppes qui sont vendues ensemble chez Stampin' Up par 20. Donc vous avez les petites cartes et les enveloppes, les cartes sont déjà rainurées, donc vraiment prêtes à l'emploi. Et vous avez aussi 1 mètre de ruban, normalement dans un petit sachet comme ça. Donc là aussi, j'ai assorti les rubans en fonction de la collection de papier. Donc, hop, je surveille en même temps vos commentaires, tout ça. Hop, hop, hop. Donc, on est bon. En plus donc du matériel de ce kit, vous aurez besoin donc d'un coupe-papier pour couper, d'une règle, d'un crayon et d'une gomme pour faire des petits repères, des ciseaux, ça terre toujours, un plioir, il faut bien marquer nos plis, de la colle, du scotch double face, et c'est à peu près ce qu'il vous faut pour faire tout le projet. Après, bien sûr, pardon, pour décorer vos cartes, hop, si vous voulez, donc vous avez besoin de tampons, donc d'encreur. Ici, j'ai colorié avec des feutres à alcool. Donc après, voilà, selon la décoration que vous allez faire, vous aurez besoin d'un petit peu de produits complémentaires. Cela va dépendre de la façon dont vous allez décorer votre projet. Et donc, c'est pareil, des tampons texte pour faire vos sentiments. Et donc, moi, j'ai utilisé plein de poinçons différents hein, pour les découper, qui viennent de plusieurs lots différents. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les couper au rectangle, éventuellement arrondir les ongles si vous avez. Là, il n'y a pas besoin de faire compliqué, c'est en fonction de votre matériel, mais ça peut s'adapter aux débutantes. Donc voilà pour le matériel nécessaire. On va donc pouvoir commencer notre projet. Hop. Et donc, on va commencer par faire... Alors, on va d'abord faire notre boîte, donc la base de la boîte et le couvercle. Ensuite, on va s'occuper de créer nos 3 compartiments. Et à la fin, on viendra faire les cartes. Les cartes, je pense qu'on va juste faire la base des cartes. Et après, pour ce qui est de coller le papier imprimé et de faire la déco, je vous laisserai faire après à votre rythme un petit peu plus tard. Je pense que ça, c'est faisable... J'allais dire chacune dans son coin, mais voilà, selon votre matériel, selon votre rythme. Mais c'est bien, voilà, qu'on fasse ensemble la structure de la boîte, des compartiments, et puis que je vous explique un petit peu les cartes, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc pour commencer, donc on va faire la structure de la boîte, et pour ça, on a besoin
de 2 papiers gris. Alors, si vous arrivez en cours de route et que vous n'arrivez pas à commenter, c'est tout à fait possible. Il y a parfois des bugs. Et dans ce cas, j'ai fait un autre post sur le même groupe. Et donc, vous pouvez commenter ce post-là et je vois vos commentaires en direct. J'ai installé donc j'ai 3 écrans pour suivre tout ça. Et donc... vous pouvez commenter sur ce post-là. Je me rends compte que la dernière fois, je ne l'avais pas redit pendant la vidéo. Donc là, je vais essayer d'y penser pour les personnes qui arrivent en cours de route. Donc, on va avoir besoin donc de 2 papiers gris. Voilà, qui vont faire la même taille, qui vont chacun faire 18 sur 29,7. Donc, on a déjà, c'est du papier A4, c'est du 21 sur 29,7. Donc, on a juste besoin de recouper à 18 dans les 21. On fait ça sur 2 feuilles de papier gris. Voilà. Dans les 29,7, on va plier à 5 cm de chaque côté. Donc là, on fait donc dans la longueur un premier pli à 5 cm. Je retourne mon papier, donc mon premier pli est à droite. Et là, je viens replier à 5 cm. Donc vous avez ainsi un pli à droite, un pli à gauche, chacun à 5 cm du bord le plus proche. Et maintenant, dans les 18, on va aussi plier à 5 cm. Peu importe dans quel sens, de toute façon, c'est entièrement symétrique. Donc, vous devez obtenir ceci, 2 bandes à droite et à gauche et une bande en bas. Et on fait exactement pareil dans le deuxième morceau de papier gris. Et donc, on obtient 2 morceaux identiques, 2 rectangles identiques, chacun avec 3 plis. Donc, pour faciliter un petit peu les explications, j'ai renommé le papier qui sera à l'avant de la boîte. Donc, c'est celui qu'on va avoir ici, qui va se déplier quand on ouvre la boîte. Ce sera notre papier A. Et notre papier B, c'est celui qui est ici à l'arrière. Il y aura juste une petite différence de découpe. Donc voilà, pour nous y retrouver au moment de l'assemblage, je vous les ai renommés. Alors, pour notre papier A, je vais vous l'écrire dessus comme ça. Ça, on travaille le papier A. Le papier A, donc, on retrouve sur le schéma que vous avez au point 2, nos 3 plis. Et donc, vous avez 2 parties grises, en bas à droite et en bas à gauche, qui sont donc les parties à ôter. Donc là, vous allez couper vraiment sur le pli. Tout droit, vous ne faites pas de biseau, vous ne faites pas de choses en biais, vous coupez vraiment tout droit au carré sur les plis. Donc, vous devez obtenir ceci. Ça, c'est donc notre rectangle A. On a fait ce qu'il fallait, on le met de côté et maintenant, on va s'occuper de B. Donc, pour B, il y a une petite différence, c'est-à-dire qu'on va garder nos deux carrés là dans les coins, sauf qu'on va créer des petites languettes. Donc, on va couper ici dans la longueur, le long des plis. Et donc ici, on va créer une petite languette qui va nous servir à assembler nos boîtes. Donc, on va raccourcir à peu près à mi-hauteur.
Je vous ai mis 2,5 cm sur le dessin, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Et après, vous coupez en biseau, comme ça, jusqu'au pli, et pas plus haut. Donc là, vous avez donc un biseau ici, un biseau là, mais par contre, ici, c'est bien droit. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on coupe bien sur le pli. On raccourcit un petit peu en longueur notre languette. Et on coupe en biseau à droite et à gauche jusqu'au pli. Et donc, vous obtenez ceci. Voilà. Qui correspond bien à notre schéma page 1, en bas de la page 1. Donc maintenant, on va marquer tous nos plis avec le plioir. Ça nous permet d'avoir des plis bien marqués et d'avoir une boîte qui va bien être au carré. On fait ça sur A et sur B. Donc vous devez obtenir ceci, donc nos deux, alors j'ai marqué les plis, voilà, mais vous avez donc A et B qui sont comme ceci. Ah, je vous ai pas demandé d'ailleurs qui est-ce qui faisait en même temps que moi, ou qui est-ce qui regardait pour voir un petit peu comment ça se passe et qui refaisait après en replay. Comme ça me permet de savoir si j'attends un petit peu pour qu'on se rejoigne, ou si personne le fait en direct et que j'avance, ou voilà, savoir un petit peu comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire. Donc, on va maintenant travailler d'abord notre partie B. Voilà. Ok, Cécile, tu fais en même temps. Donc ici, vous avez donc tous vos plis qui sont marqués dans le même sens. Ils sont tous en plis vallés. Ce qui fait qu'on va pouvoir venir coller comme ceci notre boîte et assembler notre boîte ainsi. Donc on va venir coller les deux petites languettes qui vont 2 cm et demi. Ok Sylvie, tu feras un replay. Ok, pas de souci. Donc ces deux petites languettes, on va venir les coller sur notre grand rectangle en bas qui fait 5 cm sur 19,7. Donc là, vous prenez l'adhésif qui vous convient entre colle et double face. L'important, c'est que ça tienne bien. Et donc, on vient se mettre comme ça, bord à bord, hein, pour que nos deux papiers soient parfaitement alignés. Là, je prends le temps d'attendre que ça colle bien. Ok Chantal, tu feras un replay. Bon Johanna, toi je sais que c'est le replay. Jennifer, tu m'as dit que tu étais fatiguée, alors je suppose que ça va être le replay. Donc là de la même manière, hein, je viens coller bord à bord. Donc vous obtenez comme ceci déjà la boîte de fond. Et donc on va venir coller, assembler notre partie A sur la partie B. Et donc on va venir coller ici notre languette de A à l'intérieur de la boîte, comme ceci en bas. Et donc on va venir cacher nos deux languettes, ce qui fait qu'on ne les voit plus à l'intérieur et on ne les voit pas non plus en dessous. D'où l'intérêt de les coller à l'intérieur. Si jamais ici ça passe un petit peu juste, n'hésitez pas à redonner un petit coup de ciseau s'il y a besoin. Si vous avez coupé un petit peu à l'extérieur du pli par exemple, vous pouvez avoir un petit millimètre qui dépasse.
Donc n'hésitez pas à ajuster avant de coller plutôt que de former des petits bourrelets disgracieux de papier et que ça gêne. Donc ajustez si besoin et après vous venez coller cette grande languette ici à l'intérieur. De B. Et donc ici voilà, en relevant A, on a donc notre base de boîte qui est montée. Une fois qu'on a fait ça, on va s'atteler au couvercle. Là, je vous ai dit, on va d'abord faire toute la boîte avant de passer au compartiment. Donc, on va s'occuper du couvercle et de la décoration extérieure avant de passer au compartiment. Donc, pour le couvercle, donc moi ici, j'avais fait une base de papier gris. Et pour le couvercle, j'ai voulu un petit peu trancher. Je suis partie sur une base de papier fraisier en fleurs. Et donc, du coup, je l'ai assorti avec mon ruban et ce papier imprimé ici. Donc après, vous pouvez choisir un d'autres papier. Si vous travaillez avec le bleu, avec le vert, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est une histoire de goût et de couleur, j'ai envie de dire, et de faire en fonction de ce que vous aimez. Donc pour ma part, j'avais pris un ruban bleu, donc j'ai travaillé avec le Piscine Party pour le couvercle. Pour l'assortir au ruban que j'ai choisi. Et donc vous allez couper un rectangle qui fait 14,8 sur 29,7. Donc comme tout à l'heure, 29,7 c'est la longueur de notre page. Donc dans les 21, on va couper à 14,8. Et donc, sur ce rectangle-là, vous allez plier à 4,8 cm de chaque côté. Donc, vous commencez à un endroit, on se place à 4,8. On fait un premier pli, on continue, on tourne, un quart de tour. Et on fait comme ça tous les côtés. Sur l'original, le couvercle, c'était du fraisier en fleurs, Cécile. J'ai fait avec le fraisia coordonné au ruban. Et donc, j'ai mis du papier bois ici et du papier violet qui a été maté sur du papier gris sur le dessus. Voilà. Donc vous devez obtenir, alors je sais pas si c'est facile de voir, mais bon voilà, j'ai des plis à droite, à gauche et donc ici en haut et en bas. Vous avez 4 plis en tout. Ouais, c'est bon, je vois à la vidéo que ça se voit. Et donc je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer donc comment créer les languettes pour après assembler le couvercle. Donc ça ressemble déjà à ce qu'on a fait avec notre partie B tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, on va venir couper sur le pli. Hein, donc là, voilà, la vue d'ensemble du papier. Là, j'ai coupé sur le pli. Je vais recouper à mi-hauteur comme ceci. Et je recoupe en biseau ici et là. Pas besoin ici que ce soit parfaitement droit. Si ça vous rassure de faire des repères au crayon à papier, de tracer, de couper droit, vous pouvez, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Puisqu'après, de toute façon, ce sera à l'intérieur, ce sera caché. Et donc ça, on le fait 4 fois.
Donc là, je l'ai fait d'un côté et je fais pareil de l'autre côté. On pourrait les garder entiers, mais ça fait de la surépaisseur pour rien. Donc autant se faciliter la vie en éliminant le superflu. Voilà. Donc voici ce que vous devez obtenir et donc ce qui ressemble au schéma que vous avez à l'étape 5 sur la page 2 de mon tuto. Et donc avant de monter notre boîte, on va déjà coller tous nos papiers, comme ça on va travailler à plat, ce sera plus facile. Je vais juste marquer mes plis, comme ça ce sera plus facile pour aligner, pour centrer mes papiers que j'ai collés dessus. Mais voilà, l'idée c'est de travailler à plat, comme ça on est quand même, on a plus de facilité pour aligner, etc. que sur une boîte qui est montée, enfin, sur un couvercle. Donc voilà. J'ai marqué mes plis, comme ça je vois facilement comment centrer. Et maintenant, on va s'occuper de la déco. Donc, pour le dessus du couvercle, j'ai utilisé le papier Fresia, donc qui rappelait la base de mon papier Fresia uni. Mais j'ai voulu qu'il ressorte un petit peu, donc je l'ai maté sur du papier gris. Donc, c'est-à-dire que je l'ai collé sur un papier uni qui est légèrement plus grand, et donc ainsi elle va pouvoir, ça va pouvoir ressortir un peu plus facilement. Alors Christelle, je ne vois pas tes commentaires, là je viens de voir sur Messenger. Donc si tu veux, tu peux m'écrire sur le post qu'il y a sur le groupe dédié au kit. Il y a un post que j'ai appelé. Si vous n'arrivez pas à commenter le live, postez vos commentaires sous ce post, je vous répondrai. Donc moi je le vois en direct sur ma tablette. Donc du coup je vois s'il y a des nouveaux commentaires. Normalement il se met bien à jour tout seul comme un grand. Voilà. Donc si tu veux, tu peux mettre tes commentaires ici, hein, c'est ce que font certaines. Et donc voilà. Sylvie, quand tu parles de papier horizontal, c'est qu'il faut faire attention au sens du papier. Tout à fait, parce que donc, hop, quand on met le couvercle sur la boîte, on regarde notre boîte dans ce sens-là. Quand on le pose devant nous pour l'ouvrir, et du coup le papier, donc ici il est à l'horizontale. Je pense qu'on le voit ici sur mon motif, que mes tiges de fleurs, elles sont bien la tige en bas et les fleurs en haut. Je trouve que c'est plus joli dans ce sens là. Après ça dépend du papier s'il a une orientation ou pas. Celui-ci il a des fleurs qui partent un peu dans tous les sens par exemple. Donc voilà, effectivement, il faut donc un papier gris qui fait 4,7 sur 19,6 et un papier imprimé qui fait donc 5 mm de moins, 4,2 sur 19,1. Donc vous avez toutes les mesures à l'étape 6 du tutoriel. Donc ici, je vais couper déjà donc mon papier gris qui fait 4,7 sur 19,6. Donc on peut couper les 4,7 dans ce sens-là de la feuille, puisque les 19,6 vont rentrer dans les 21. Ça nous permet de se garder un plus grand morceau de papier uni. Donc 4,7 sur 19,6. Donc il va venir ici
au milieu du dessus de mon couvercle. Et donc après, il nous faut un papier imprimé. Peut-être mettre celui-là. Ouais. Celui-là, il me plaît bien. Bon, celui-là, du coup, il n'a pas de sens. Mais si j'avais pris, par exemple, celui-ci avec mes petites tiges là de fleurs, je l'aurais mis plutôt dans ce sens-là, du coup. Et donc, voilà, il faut que vous pensiez à l'orientation de votre papier. Donc, le papier imprimé fait 4,2 sur 19,1. Et donc là, hop, avant de coller, je vérifie que tout est bon. Voilà ce que ça va donner. Donc je colle mon papier imprimé sur mon papier gris. Et après, je viens coller l'ensemble. Au centre de mon couvercle. Donc ça nous fait un peu une pyramide hein, de papier du coup. Hein. Quand je replie, j'ai mon papier bleu, j'ai mon papier gris et j'ai mon papier imprimé. Voilà. Merci, je suis contente que ça vous plaise. J'aime beaucoup cette collection de papier, donc du coup j'étais contente de pouvoir l'utiliser. Et là c'est vrai que ça s'harmonise bien, c'est très sympa. Et donc après on va venir coller des papiers imprimés tout autour. Donc ici moi j'ai travaillé avec des papiers imitation bois. Donc là aussi du coup à l'horizontale, hein, puisqu'on a notre projet qui est posé devant nous, vous imaginez là le dessous de la boîte comme ceci, donc là c'est pareil, hein, on va le voir pareil dans ce sens là, donc il faut que notre papier soit horizontal. Et donc pareil les deux petits morceaux au bout aussi. Donc pour ça vous avez besoin de deux rectangles qui font 19,6 sur 4,3 et deux qui font 4,7 sur 4,3. Donc 4,3 c'est toujours la hauteur de votre papier imprimé. Alors, on va avoir le 19,6 sur 4,3 et le 4,7 sur 4,3. Donc, hop, faut que je trouve mes petits papiers du coup. Je n'ai pas réfléchi à l'avance. Ça vous laisse le temps de choisir les vôtres aussi. Je sais qu'en bas de ma boîte, je vais mettre celui-là. Et du coup, je vais penser peut-être celui-ci. À moins que ça fasse trop bleu-bleu. J'ai quoi? Du rouge, du violet. Ah, ou celui-là. Plus dans les verts, qui rappellera le vert de celui-là. Hop, on est parti. Donc, il nous faut deux rectangles de 19,6 sur 4,3. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé deux bandes de 4,3. Et dans chacune de ces deux bandes, je vais pouvoir couper une fois 19,6 et une fois 4,7. Je garde ma petite chute, ça peut toujours servir. Surtout pour faire des cartes comme ça, on peut des fois avoir besoin de petites chutes. Donc on a dit 19,6.
sur K et 4,7. Donc voilà, hop, ce à quoi ça va ressembler pour ma part. Voilà. Et donc là, on peut coller tout de suite un autre papier. C'était l'intérêt de travailler à plat avant de monter le couvercle. C'est quand même plus facile pour s'aligner. Essayez de bien centrer vos papiers en hauteur pour qu'une fois qu'on ait remonté le couvercle, on ait les papiers imprimés qui soient bien dans la continuité tout autour de la boîte. Voilà. Ouais, Sylvie, elle est vraiment très jolie cette collection. Hein. Elle est très diversifiée. On peut l'utiliser pour plein d'occasions. C'est chouette. Donc une fois que vous avez collé tous vos papiers imprimés, on va pouvoir monter notre boîte. Donc en venant coller à l'intérieur nos 4 languettes, comme ceci. Et donc on aura hop, notre couvercle qui sera prêt à être posé sur la boîte. Donc là, on va venir en coller nos languettes. Et comme tout à l'heure, on va bien les appliquer dans le coin. On va pas aller ni trop loin, ni pas assez. On va bien s'ajuster sur l'angle, hein, pour qu'on ait vraiment un angle droit. Et enfin, la dernière. Donc là, voilà, on a notre couvercle. On s'est concentré donc sur les papiers imprimés du couvercle. Donc maintenant, on va aussi décorer notre boîte. Donc vous pouvez vérifier hein, que votre couvercle va bien sur la boîte. Normalement, il glisse. Il y a un petit peu de marge encore. Hein, donc ça doit passer sans souci. Donc après, on va couper donc 2 rectangles de 19 sur 12,5 pour l'avant et l'arrière. Là où j'avais écrit mon A et mon B. Donc là aussi, ce sont bien des papiers horizontaux. Sur mon modèle, j'ai utilisé le même papier à l'avant et à l'arrière. Mais vous pouvez changer hein, si vous voulez. Il n'y a pas de règle.
Donc ça, vous avez la place de faire hein, dans une seule feuille, dans une feuille 30,5, 30,5. Vous pouvez faire les deux faces sans souci. Pour ça, donc, il nous faut deux rectangles horizontaux de 19 sur 12,5. Donc là, on va couper les 19. Donc pensez bien au sens de votre papier. Moi, je veux que mes petits traits qui sont sur mon papier soient à l'horizontale, en dessous des petits moulins à vent. Donc je me place bien à 19 dans ce sens-là. Et après, je recoupe deux fois à 12,5. Donc là, voilà, je vais pouvoir venir coller mes papiers comme ceci. Je vais le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Je ne me mélangerai pas avec d'autres papiers que je vais couper après pour les côtés. Donc voilà la première face et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, hop, ma boîte, et donc ça va donner ça avec le couvercle. On retrouve le macaron à l'amande du papier imprimé et le piscine party de mon papier uni. Et maintenant, on va venir décorer donc les parties latérales de notre boîte. Donc si je reprends le modèle, donc quand vous ouvrez votre boîte, vous voyez donc déjà la boîte fermée, vous voyez le papier ici à l'extérieur. Quand vous ouvrez, vous le voyez aussi à l'intérieur. Et moi, je trouvais sympa de le revoir aussi sur la base de la boîte pour qu'une fois qu'elle soit ouverte, on n'ait pas un papier uni ici. Donc du coup, il nous en faut un sur la base et deux sur le rabat qui vient refermer la boîte. Ce qui fait qu'à droite et à gauche, il nous faut de chaque côté 3 papiers. Donc 6 papiers en tout, 6 rectangles verticaux qui font 4,5 sur 4,5 sur 12,5. Donc les 4,5 sur 12,5, vous pouvez les couper dans une feuille. Je pense que je vais prendre celle-ci. Vous pouvez couper une bande de 12,5 pour que donc vous ayez la hauteur qui soit ici. Et après vous pouvez couper comme ça 6 x 4,5 puisque 6 x 4,5 27. Donc ça va rentrer dans les 30,5. Donc ici, hop. Donc je veux que mes bandes de papier soient dans le sens là, vertical, donc je coupe à 12,5 comme ceci. On imagine qu'on est donc si on a donc un papier à orientation, vous allez avoir les tiges de vos fleurs ici qui montent et avec vos fleurs qui sont là. Hein, si vous voulez donc couper votre papier dans le bon sens. Hop, je ne sais pas si je vous ai montré comme il faut. Donc là, en fait, vous avez la hauteur du papier et ici, vous aurez les 4,5. Voilà. Donc, pensez avoir votre motif qui monte dans le sens là. Donc, 12,5
Hop, comme ça vous laisse quand même une belle feuille de papier encore pour faire vos cartes après. Et donc là, on recoupe 6 fois à 4,5. Pardon. Donc là, j'en ai... Pardon. À 4,5. J'en ai 5. Et le 6e. Et donc voilà, il vous reste une petite chute. Et donc ici, on va venir coller un autre papier. Donc, hop, ça c'est l'avant de ma boîte, donc qui va se déplier comme ceci. Donc je vais venir mettre une bande ici quand ma boîte est fermée. Quand ma boîte s'ouvre, j'en mets une ici à l'intérieur. Et j'en mets une ici aussi sur le côté. Donc pensez... celle-ci à l'extérieur, vous allez bien avoir le bas ici et le haut au niveau de l'ouverture. Là, c'est logique. Ici, sur votre base de boîte, de la même façon, vous aurez le bas ici et le haut au niveau de l'ouverture. Merci Cécile. En ce moment, l'allergie au pollen, c'est terrible. Par contre, à l'intérieur, puisqu'ici, on va ouvrir notre boîte dans ce sens-là, vous allez avoir le bas ici. Donc, quand vous allez refermer votre boîte, ce papier qui est à l'intérieur ici, vous allez avoir le bas qui est en haut, mais quand on l'ouvre, vous aurez bien le bas ici, et c'est comme ça que vous allez le voir en fait. Ici, moi j'ai travaillé avec du bois, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'orientation. Mais si j'avais travaillé avec un papier avec des fleurs, vous voyez que j'ai bien ici mon motif avec les tiges des fleurs en bas et les fleurs qui montent. Donc j'aurai la même chose ici. Et donc j'aurai bien le bas de mes tiges ici en bas quand c'est ouvert, mais qui se retrouve en haut quand je referme ma boîte. J'espère que c'est clair du coup pour l'orientation de votre papier. Je pense que le plus simple, c'est que vous les colliez en situation. Quand c'est à l'extérieur fermé, vous collez votre papier comme ceci. Et après, de toute façon, ici, vous allez ouvrir pour coller à l'intérieur. Et donc, vous voyez bien l'orientation dans laquelle vous allez voir vos motifs. C'est juste que voilà, faut y penser. Je vais essayer de prendre deux motifs qui se ressemblent un peu en termes de disposition des bandes violettes là, qu'elles soient à peu près à même hauteur pour avoir quelque chose de cohérent. Après, j'ai mis moi partout le même motif. Je trouvais que ça faisait une continuité d'avoir sur les côtés le même motif. Mais si vous voulez changer et à l'intérieur mettre un autre papier, je vous l'ai pas dit avant, mais ça après la déco, vous êtes vraiment libre de faire comme vous avez envie.
Donc voilà, vous avez décoré donc les deux grandes faces de la base de la boîte et donc sur les côtés, les deux côtés des petits volets et l'extérieur ici de la boîte. Je n'ai pas décoré ici à l'intérieur parce que, hop, quand je vous montre, on a donc ici les compartiments qui vont être habillés. Le fond n'est pas habillé puisqu'il est quasiment caché par les enveloppes, hein, on verrait presque rien. Et sur les côtés, comme on va avoir les rabats de nos... Je sais pas si vous voyez bien. On va avoir les rabats en fait de nos compartiments qui vont venir là. Ça va couper le motif et finalement, je pense que ça se fond plus les rabats sur le fond uni que si j'avais mis un papier imprimé ici en fait. Donc j'ai préféré ne pas habiller l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez l'habiller, il n'y a aucun souci. Vous avez largement assez de papier pour le faire. Donc voilà, si vous voulez le faire, sachez qu'il faut le faire avant qu'on vienne coller les compartiments et que du coup les mesures seront les mêmes. Hein. Sur le côté, on aura toujours du 4,5 sur 12,5 et dans le fond du 19 sur 12,5. Et vous pouvez même couper moins haut, hein, puisqu'on verra pas le fond. Vous pouvez couper, au lieu de 12,5, vous coupez 5 cm. Ça marchera bien aussi. Donc ici, revenons à nos moutons. Donc j'ai habillé la base de ma boîte. J'ai habillé mon couvercle. Donc voilà. Mon couvercle qui vient sur la base de ma boîte. Et donc, on va juste, avant de passer au compartiment, on va juste coller donc notre ruban pour habiller la boîte. Donc, pour ça, vous avez donc environ 1 mètre de ruban, plutôt plus que moins. Et donc on va venir le fixer comme ça sur notre boîte. Donc pour ça, je vous conseille le scotch double face pour fixer les rubans parce que sinon ça boit. Le tissu va boire la colle et ça va pas faire joli et ça va pas bien tenir. Donc je vous conseille le double face. Et pour plus de facilité, de coller le double face sur le papier et de venir mettre après le ruban dessus. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc avec une règle et un crayon, on va faire des petits repères. C'est ce que je vous ai mis à l'étape 11 du tutoriel, à mi-hauteur, donc environ à 2,4 cm, hein, puisqu'on a plié à 4,8. Et pareil sur les côtés. Donc j'ai fait juste un petit repère hein, pour savoir où mettre mon scotch. Donc sur un grand côté, sur les deux petits aussi, et un tout petit peu devant aussi pour que, comme la longueur est quand même assez longue, pour être sûr, j'en remets un petit peu devant aussi, comme ça on a quelque chose qui se tient. Donc hop, c'est parti. Donc sur le côté le plus long, donc je vais mettre du scotch comme ça. Hop. J'en coupe un morceau ici, donc que je mets aussi sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté, donc j'ai mon petit repère et puis je me guide par rapport au double face que j'ai déjà mis de l'autre côté. Je vais déjà coller tout ça et puis après comme ça je me servirai de ce que j'ai. Comme ça, je peux poser, vous voyez, je suis pas embêtée à avoir du scotch double face sur les 4 côtés. Donc, j'enlève mon double face sur 3 côtés. Donc, le dos et les 2 côtés latéraux. Je prends la moitié de mon ruban que je commence à fixer à peu près au milieu
Voilà. Comme ceci. Et après, je le guide tranquillement. Donc, je le tends hein, pour le coller. Voilà. Et donc là, je vais venir remettre un petit peu de double face. Je sais pas, sur 3 cm, quelque chose comme ça. Hop. Du coup, je m'aligne avec le ruban. Voilà. Donc, j'ai appliqué mon ruban à droite et à gauche. Je vais faire ici en le centrant, je vais faire un double nœud. Alors, je vais mettre sur la boîte, comme ça, j'aurai un peu plus de rigidité, ça va être plus facile. Voilà. Donc, je vais faire ici mon double nœud. Comme ça, après, ce sera tendu, ça bougera plus. Hop. Voilà. Et donc après, je vais pouvoir faire mes boucles. Voilà, j'avoue, c'est un point faible. Je ne sais pas bien faire les nœuds. Ils ne se tiennent pas droit comme je voudrais. Il faudrait que je me penche sur la question pour étudier le mécanisme pour que j'ai bien mes boucles qui se mettent bien en haut. Je suis sûre qu'il y a une technique. Hop. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir mon nœud comme ceci. Et donc on peut raccourcir hop, notre ruban. Et donc avoir ici notre nœud. Dans les angles, hein, t'as pas besoin, tu vois, ça tient. Hein. Franchement, là, tu vois, j'en ai pas mis, ça bouge pas. Hein. J'ai beau gratter, ça bouge pas. C'est pas... comme c'est bien tendu, que c'est collé sur les 4 faces finalement, il n'y a pas besoin d'en mettre dans les angles. Si tu préfères faire tout le tour, tu peux. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus difficile de s'aligner. Mais après, c'est toi qui vois. Si ça te semble plus simple, tu peux. Donc voilà, l'extérieur de notre boîte est faite. On a décoré l'extérieur du bas, on a fait tout notre couvercle. Ici, moi j'ai rajouté une petite découpe avec le lot bien fait réconfortant qui est coordonné donc à la collection de papier. Donc je trouvais que ça faisait un joli embellissement au-dessus en longueur comme ça. Mais si vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, moi je pense que je vais rien mettre là vu que j'ai mon papier là qui est assez fin avec ces petits motifs de feuillage. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de redécorer le dessus du couvercle, c'est vous qui voyez selon votre envie et vos préférences. Donc voilà, notre base de boîte, on va la mettre de côté pour le moment. Et on va passer... Donc là, on a fini la page 2. On va passer à l'étape 12, donc à la page 3, avec les compartiments de la boîte. Donc là, il nous faut un papier gris. Et le papier que vous avez entamé tout à l'heure, si comme moi, vous avez maté votre papier imprimé avec du gris, il doit vous rester une grande partie de la feuille ici, qui fait donc 21 sur 25. Donc on a tout à fait la place pour couper un rectangle de 12 sur 23,4. Et si jamais vous avez coupé différemment votre papier et que vous n'avez pas assez, vous pouvez reprendre une autre feuille de papier gris, hein, vous avez suffisamment pour ça.
Donc ici, comme ma feuille fait 21 sur 25, je coupe les 12 dans les 21. Et les 23,4 dans l'autre sens. On va créer encore une petite boîte, hein, donc ça c'est le compartiment du fond. On va faire des plis à 2 cm. Ça va être l'épaisseur de notre compartiment. On va le faire à 2 cm dans les 23,4 à droite et à gauche. Donc on plie une fois, on retourne notre papier et on plie de nouveau. Et dans les 12, on va aussi plier une fois à 2 cm. Et vous obtenez donc ceci, avec la même configuration que tout à l'heure, mais pas les mêmes proportions, donc avec 2 bandes verticales de pli ici et une grande horizontale. On va biseauter nos petits carrés pour pouvoir assembler notre boîte. Donc on coupe sur le pli, ici, comme ceci. Et là, pas besoin de raccourcir, hein, ça fait que 2 cm. On va juste couper en biseau, comme ceci, de manière à se faciliter l'agencement après, et éviter qu'on ait un papier qui désurépaisseur et une gêne au niveau du pli du papier. Donc vous devez obtenir ceci. Donc maintenant on va tout simplement marquer les plis, toujours dans le même sens. Et comme tout à l'heure, on va préférer travailler à plat. Et on va déjà faire donc le papier imprimé qui va se mettre donc à l'avant de notre compartiment. Donc pour ça, il vous faut un papier imprimé horizontal qui fait 18,9 sur 9,5. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci. Ouais. Alors, Nadie, hop, horizontale, donc mes 9,5 vont être ici, hein, dans la partie, donc moi je veux mes motifs en arrondi qui soient vers le haut, donc j'ai les 9,5 dans ce sens-là, et 18,9, comme ceci. Donc là, voilà, mon papier laisse bien un petit écart de 2 mm à peu près tout autour. Donc voilà, je profite que je suis à plat pour coller. Donc vous avez bien le rabat ici de 2 cm, la languette de 2 cm, c'est bien elle qui sera dans la base, qui sera sur la base de la boîte. Hein, donc le haut, c'est la partie où il n'y a pas de languette. Hein. Je préfère le redire pour que vous y pensiez au moment de coller votre papier, qu'il n'y ait pas de confusion et de doute. Donc ici, mon compartiment du fond est décoré. Je vais pouvoir venir coller ce compartiment dans ma boîte. Donc pour ça, on va commencer par coller la grande languette du fond. On va venir la coller, hop, ici. J'espère que vous voyez bien.
Donc on va venir coller la languette ici dans le fond. Et après, on viendra en coller sur les côtés. Et hop, venir rabattre comme ceci pour que notre compartiment tienne à l'intérieur de la boîte comme ceci. Donc on va commencer par mettre. Alors peut-être que c'est plus simple de travailler avec du double face. Je vais essayer pour voir. Du coup, pour enlever le double face seulement là où on veut coller. Hop. Je vais changer un petit peu mes habitudes. Voilà. Donc là, on commence par coller notre grande languette, donc qui fait 2 cm sur 19 et quelques. Donc je replie ça à l'intérieur. Et donc je viens m'avancer. Alors, j'essaye de vous montrer en même temps, mais tout en m'appliquant. Je m'avance pour que la languette vienne toucher le fond de ma boîte. Et donc, voilà. Donc on va voir donc le compartiment, je vous disais, il fait 2 cm de profondeur, hein, parce que c'est limité par cette languette du fond. Et donc les deux qu'on va venir coller ici sur le côté. Donc là, je vais en même temps enlever le double face que j'ai mis sous la petite languette, ici, celle-là, là, hop, qui veut pas venir. Voilà, donc sous ma petite languette et sur le côté. Hop. Voilà. Et donc je vais venir en même temps, hop, coller là sur le côté et ma languette dans le fond. Après, avec le plioir, je viens bien appliquer pour être sûr que ça colle bien sur toute la hauteur. Ok, pas de souci Chantal. Bonne soirée, à bientôt et puis merci. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est un peu acrobatique parce qu'il faut, là je peux moins vous montrer. Il faut donc glisser la main là pour accéder à la petite languette. Voilà. Et aussi, hop, au scotch que j'ai mis sur le côté. Ouais, peut-être que la colle était aussi simple que le double face. Mais bon, après, je sais que vous êtes assez nombreuses à travailler avec le double face, donc ça se fait aussi. Voilà. Donc là, voilà. Je viens contre la butée, hein, m'appliquer pour que tout soit bien aligné à 2 cm. Je viens appliquer dans le fond ma petite languette. Et donc là, voilà, j'ai mon compartiment du fond qui est fixé. Donc là, je vérifie, tout est bon. Je passe un petit coup le plioir. Et donc voilà ici mon premier compartiment qui est installé. On va faire du coup maintenant un deuxième compartiment. Donc là, on a fait, hop, étape 14. On va passer à l'étape 15. Et du coup, si vous avez coupé comme moi votre papier gris, dans la chute, vous pouvez couper donc notre troisième compartiment qui fait 9 sur 20 cm. On a tout pile ce qu'il faut, hein, puisqu'on a coupé à 12 dans les 21, donc il nous reste 9. Et donc, il faut que ça fasse 9 sur 20. L'inconvénient du double face, là, c'est que j'ai des petites opercules partout à ranger. Ce que je n'ai pas avec la colle.
Alors c'est vrai que la colle, Sylvie, ça va te permettre d'ajuster. Je vais faire là sur le prochain. Ça permet d'ajuster comme ça et de faire un petit peu coulisser ton papier. Moi, c'est vrai que j'aime bien travailler à la colle pour ça aussi. Mais des fois, tu as un petit temps de séchage qui fait que ça peut être un petit peu gênant de maintenir un certain temps. J'ai essayé, c'est faisable. Voilà, après vous faites selon ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, j'ai envie de dire. Donc vous avez un rectangle gris qui fait 9 sur 20. Dans les 20 cm, on va plier à 2. Donc, hop, à 2 cm, à 16 et à 18. Alors, à 18 et à 16, je vais plier à 4 parce que du coup, avec ce massicot, on tombe pile dans la rainure. Donc, en fait, vous pliez à 2 cm d'un côté. Hop. J'espère que vous voyez avec la lumière. Et là, à 2 et à 4 de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez un peu les reflets, mais voilà l'idée. Voilà, peut-être comme ça. Ça fait un pli à 2 d'un côté et un pli à 2 et 4 de l'autre côté. Et dans les 9 cm, on plie à 2. Hein, ce sera toujours l'épaisseur de notre compartiment en fait. Voilà. Donc vous obtenez... J'essaye de jouer avec la lumière pour vous montrer les plis. J'espère que vous voyez à peu près. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Donc une fois que vous avez fait ça, on va biseauter donc nos languettes comme tout à l'heure. Donc ici. En bas, sur le tuto, là, l'étape 15, je vous ai mis biseauter les 4 languettes en bas du compartiment et le bas des 2 languettes latérales. Mais en fait, les deux languettes latérales sont incluses dans les 4 compartiments. Hein. Donc, du coup, vous pouvez, on peut même biseauter aussi cette partie-là. De toute façon, ce sera à l'intérieur. Et donc, ici, on va marquer tous nos plis. Ok Johanna, il n'y a pas de souci. Bonne nuit et bon courage pour demain. Salut. Donc vous obtenez ceci. Alors en fait ici notre compartiment il ressemble pas tout à fait à celui de tout à l'heure. On a une languette supplémentaire parce qu'en fait vous avez besoin d'avoir un appui ici au milieu pour que votre compartiment ici ne soit pas ouvert au bout. Si on n'avait pas cette languette qui vient se coller sur la partie du fond, ici on ne serait pas du tout assemblé à cette partie là et cette partie là elle serait souple, elle se ferait comme une porte battante et donc c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir des compartiments qui se tiennent bien et qui soient bien fermés. Donc du coup ici on aura une languette qui va être collée sur ce côté là, une languette qui va nous faire l'épaisseur et la dernière ici qui va venir s'appliquer sur le fond, d'où cette forme un petit peu différente. Donc on va là aussi couper tout de suite notre papier imprimé. Donc ici moi j'ai travaillé avec le même papier imprimé partout, mais je pense que je vais faire différemment ce soir parce que j'aime bien changer un peu. Et du coup j'avais une idée en tête. Voilà. Je vais mettre les petits cerfs-volants là. Donc il nous faut un rectangle horizontal qui fait 13,5 sur 6,5 de haut. Donc,
6,5 de haut et 13,5 de large. Donc je vérifie que c'est bien la bonne dimension pour l'avant de mon compartiment et donc je peux le coller. Donc vous voyez si vous voulez rester sur le même motif ou pas à l'avant de tous vos compartiments pour une certaine unité, ou si vous avez envie de jouer un petit peu avec les motifs. Donc ensuite, on va déjà commencer par coller ici. Donc si je me retourne pour qu'on voit plus le papier imprimé, donc le côté où on a les deux languettes, on va les coller ensemble comme ceci pour former déjà notre coin. Voilà, comme ça je pense peut-être le meilleur angle pour que vous vous rendiez compte, pour former ici notre coin avant de venir le coller dans le fond. On va faire une chose après l'autre. Et donc ici, on vient former hop, un angle droit. Et donc on va venir coller notre papier, notre compartiment, pardon, hop, à l'avant. Il va se placer comme ceci sur la gauche. Et donc ici, j'aurai mon renfort qui va venir au milieu. Donc comme tout à l'heure, on va d'abord coller la languette du bas. Donc on se met bien à gauche. On pousse notre languette contre le premier compartiment qu'on a déjà collé. Hein, on ne laisse pas d'espace, sinon on va avoir un problème après pour coller celui-ci. Donc là, je ne sais pas si c'est évident de vous rendre compte, mais je l'ai vraiment collé contre. Et après, on va venir coller hop, comme ceci. On me met peut-être même un peu trop contre. J'ai prise ma colle. Ouais, je peux un tout petit peu le décaler. N'hésitez pas à vérifier avant de coller pour ajuster. Voilà. Hop, parfait. Donc ici, je vais venir mettre de la colle sous ma petite languette et sur le côté pour remonter tout ça et le fixer comme ça. Voilà. Donc là, on est bon. Et donc, il me reste ici à mettre de la colle sur cette partie arrière, ici. Hein. Ici, on n'en met pas. On viendra mettre le dernier compartiment et l'assembler ici sur le côté. Mais là, on va mettre de la colle hop, à l'arrière de la partie donc, qui est la plus à l'extérieur. Voilà. Donc voilà du coup mon deuxième compartiment qui est fixé. Hop. Et on va pouvoir maintenant monter le troisième. Donc là vous avez besoin de reprendre un papier gris. Donc normalement vous voyez il vous en reste, moi il m'en reste trois complets des papiers gris. Donc je vous en avais prévu, non deux pardon. Deux complets, on va entamer celui-là et vous en reste un complet. Je vous avais prévu de la marge, comme ça si jamais il y a un petit souci, ça peut toujours arriver, vous pouvez largement finir le projet avec ce que je vous ai mis dans le kit.
Donc là, il nous faut un dernier donc, morceau de papier gris qui fait 9 sur 9,3. Dans les 9,3, on plie à 2 cm de chaque côté. Et dans les 9, on plie à 2. Hein, je pense que maintenant, vous avez compris la structure de ces petits compartiments. On procède, donc vous avez ceci, voilà. Et de la même manière, on va venir biseauter nos 3 languettes en bas. Et vous obtenez ceci. Voilà. Donc là aussi, on va coller notre papier imprimé tout de suite dessus. Donc un papier qui est vertical, qui fait 4,8 sur 6,5. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être ça. Non. Je vais prendre celui-là peut-être. Donc 4,8. Ah, je mets de côté là. Tiens, peut-être pas mal. Sur 6,5. Voilà. Alors, hop. La taille, c'est bon. Je vérifie juste si je mets ce côté-là ou ce côté-là. Peut-être mettre les petits feuillages là. Hop. Donc voilà, mon papier imprimé est collé. Et donc, comme d'habitude, hein, je vais marquer tous les plis de mon petit compartiment. Comme ceci. Je vérifie que tout va bien et qu'il s'emboîte bien ici dans sa partie. Hop, donc on est bon, on va pouvoir coller tout ça. Donc on va commencer par coller le bas. Et donc après, hop, si vous voyez, c'est bon. Et donc après, hop, sur le côté, ma petite languette. Et donc l'idée, voilà, c'est de bien aligner par rapport à l'autre compartiment déjà en place. Voilà, et enfin, hop.
Alors moi, mon compartiment, il est un tout petit peu plus petit. On va dire qu'il lui manque 2 ou 3 mm. Après, vous le centrez pour que ça s'ajuste bien. C'est compliqué d'être précis au millimètre près, selon comment vous pliez sur le pli un peu à l'extérieur. Mais bon, je trouve que ça pose pas de soucis. Voilà. Si vraiment vous voyez qu'il y a un décalage au moment de le coller, vous n'hésitez pas à faire l'essai comme je l'ai fait avant de le coller. Vous vous rendez compte que c'est trop étroit ou trop large, vous recoupez un morceau, vous ajustez et puis voilà, ça marchera bien. Sinon, je vous dis, moi il y avait peut-être 3 mm d'écart, ça jure pas quoi. Donc voilà, du coup, ma boîte a ses compartiments. On peut bien la refermer. Il nous reste plus qu'à décorer ici en bas. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis. Et bien, l'étape 22, tout en bas de la page 3. Un papier qui fait 19 sur 12,5. Donc c'est la même taille que les morceaux qu'on avait à l'extérieur. Je vais mettre celui-ci. Donc là encore, 12,5 c'est la hauteur et 19 c'est la largeur. Voilà. Coller les deux côtés en même temps, Sylvie, je pense que tu peux, mais il faut vraiment bien que tu maintiennes les deux rabats, tu vois, un peu repliés vers l'intérieur, que tu l'appliques contre le fond et que tu écartes. Je pense que c'est possible. À toi de voir si ça te paraît faisable, mais je pense que ça peut se faire, ouais. Surtout sur les plus petits. Sur le plus grand, c'est peut-être un peu plus compliqué à tout tenir. Sur les petits, c'est peut-être plus facilement gérable de faire les deux en même temps. Donc voilà, du coup, notre structure de boîte est faite. Hop, je peux les remettre dans son couvercle. Donc voilà ma boîte. Et donc on va s'atteler aux cartes. C'est ce que je vous ai mis en page 4. Où on va donc couper nos cartes, nos bases de cartes grand format, donc dans le papier blanc épais. Hop. Donc pour moi c'est ceci, voilà. Donc dans cette base de papier blanc épais, vous allez couper 5 rectangles de 14,5 sur 21. Donc vous avez déjà 21 dans les 21, 29, 7. Donc vous avez juste à couper 14,5 deux fois dans les 29, 7. Et ajouter la petite bande de 7 mm qui vous reste. Donc vous faites ça dans une deuxième feuille. Oui, sur le tout petit, Sylvie, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Et après, vous allez faire un pli à 10,5 dans chacune des 5 cartes. Avec le plioir, je viens aligner mon papier et marquer les plis. Et donc, pour décorer ces cartes, je suis partie sur le principe d'une structure, une présentation assez simple. L'idée, c'était surtout qu'on travaille sur la structure de la boîte plus que sur la déco et la mise en page des cartes. Donc, vous avez besoin d'un papier imprimé qui fait 10 sur 14. Et j'ai rajouté voilà, une petite bande de papier, une découpe. Ici juste une découpe que j'ai colorisée. Ici j'ai oublié, je voulais remettre une petite bande de papier. Et ici une déco. Si vous voulez vous faire plaisir en faisant des cartes un petit peu plus complexes avec des compositions et tout, il n'y a pas de souci. Moi je pensais que voilà, il y avait déjà suffisamment de travail à faire avec la base de la boîte. Et puis après ça, faire des cartes, je pense que vous avez toute l'habitude d'en faire. Donc vous pouvez faire selon ce que vous aimez. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, juste après, de toute façon, après, vous pouvez garder votre boîte avec vos chutes de papier et refaire des cartes une fois que vous en avez utilisé quelques-unes. Si vous voulez du coup garder votre coffret et avoir de nouveau des cartes coordonnées, vous pouvez tout à fait réutiliser des chutes et refaire des cartes pour compléter votre coffret ou même avec d'autres collections de papier si vous le souhaitez. Donc je vais pas faire la déco des cartes avec vous ce soir parce que je pense que ça pose pas de grandes difficultés et que, voilà, comme je vous disais, vous avez peut-être envie de faire à votre envie. Donc ces grandes cartes viennent se mettre dans le grand compartiment avec les 5 enveloppes format C6. Donc elles se mettent ici à l'arrière. À l'avant, vous allez mettre donc les petites enveloppes, cartes notes et enveloppes. Et donc, vous avez 5 cartes qui sont déjà coupées. Et avec un petit pli. Donc, vous avez juste à les plier. Donc là aussi, j'ai fait 5 et 5. Vous pouvez en mettre un peu plus hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc ces petites cartes vont donc ici à l'avant. Pour ma part, donc hop, les enveloppes. Donc ici pareil, un papier imprimé avec une découpe plus petite, colorisée au feutre, des petites bandes de papier, des chutes hein, que j'ai réutilisées. Et donc vous voyez après, il vous suffit de mettre un sentiment. Ça vous fait une carte vraiment très simple. Donc après voilà, selon vos envies, hein, vous pouvez vous amuser comme je vous le disais à faire des compositions plus complexes. Moi je l'ai fait dans l'idée voilà, de travailler plus sur la boîte. On a quelque chose de coordonné et de pratique à utiliser avec les sentiments qui sont à part que vous pouvez ajouter selon les occasions. Donc ici,
Voilà, ma boîte elle est pré-remplie avec mes cartes qui restent à décorer. Ici donc j'ai le petit compartiment pour mettre mes sentiments, donc ça pareil, ce sera à préparer tranquillement, à tamponner ou à imprimer si vous le souhaitez. Oui, les petites cartes sont déjà prêtes en fait, Sylvie. C'est... attends, j'en ai sous la main. Tu vois, c'est des cartes notes et enveloppes où tu as déjà tes enveloppes et tu as tes cartes qui sont toutes prêtes avec la petite rainure pour le pli. Donc ça se vend comme ça, prêt à l'emploi. Et ça te donne des petites cartes qui font 13 sur 9,2 quand elles sont pliées. Donc c'est un peu plus petit que le format standard, mais des fois c'est suffisant. Donc après, dans le tuto, je vous explique que dans les feuilles blanches, blanc simple, vous pouvez tamponner des motifs et les découper pour décorer vos cartes. Et puis j'en ai aussi mis ici un à l'intérieur de mon rabat pour décorer cette partie-là, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et dans la troisième feuille blanche, donc pour tamponner les sentiments et les découper. Et du coup, maintenant, on va s'atteler à la pochette de timbre. On va faire ça ensemble. Donc, pour créer cette pochette, donc c'est au point 29 dans mon tuto, il vous faut un rectangle de 13 sur 5. Donc, je suis restée avec le papier gris toujours. Bon, voilà. Est-ce que j'ai assez là dans ma petite chute? Non. C'est pas grave, je vais prendre dans le morceau que j'ai enflammé. Donc 13 sur 5. Avec un pli à 1 cm sur chacun des trois côtés. Donc sur un grand côté et sur deux des petits côtés. Donc vous devez obtenir ceci. On va enlever les carrés au coin qui sont pas utiles. Et on en profite pour biseauter légèrement notre voilà, nos trois languettes, pardon. On peut donc marquer nos plis. Et là, on va venir rabattre toutes nos languettes comme ceci à l'arrière et venir coller ici sur la droite. Et comme ça, on va pouvoir venir après glisser nos timbres comme ceci. Donc, ce que vous pouvez faire, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé avec les timbres, comme ça j'étais sûre d'avoir suffisamment d'espace avec une pochette de timbres. Mais je pense que si vous collez à plat, voilà, ça risque peut-être d'être un peu juste pour la glisser. Donc peut-être que si vous souhaitez le faire, c'est mieux de le faire en ayant avec vous une petite pochette de timbres pour la mettre en place. Comme ça, vous êtes sûr de coller avec suffisamment de souplesse votre papier pour avoir la place de glisser la pochette. Donc là, hop, je viens coller hop, mes trois languettes. Hop. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la pochette de timbre, il n'y a pas de souci. Elle passe là aussi, hein, si vous voulez.
elle passe dans le compartiment avec les petits textes. Mais je trouvais que ça faisait un peu tout mélangé. Donc voilà, j'aimais bien l'idée de la petite pochette de timbre sur le couvercle. Et donc on va l'habiller avec un papier imprimé qui fait 3,5 sur 10,5. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier peut-être celui-ci du coup. Voilà. Donc 3,5. J'ai une petite chute, ça tombe bien. Et donc je peux venir le coller ici. Comme ceci. Voilà. Et donc là après vous pouvez rajouter un petit texte, une déco ou rien du tout, c'est vous qui voyez. Et donc voilà, on peut facilement comme ça refermer, hein, comme ici on a une petite marge, cette surépaisseur là ne vient pas gêner, hein, on avait 2 cm et 2 cm pour chacun des compartiments, et ici notre boîte fait 5 cm d'épaisseur, donc il vous reste à peu près 1 cm ici, donc quand vous refermez votre boîte ça ne gêne pas, et donc vous pouvez venir refermer, hop, avec votre couvercle, comme ceci, et donc vous avez votre set de correspondance qui est toujours sous la main. Donc voilà du coup ma version de ce soir. Donc j'espère que ça vous a pas trop perturbé, que je ne le refasse pas avec la même collection. Après je suis restée avec les papiers gris, je pense que du coup c'était assez clair pour suivre, même si c'était pas la collection prévue. Et donc voilà, hop, les deux versions du projet. Ouais, je pense que ça peut faire des super cadeaux, hein, Sylvie, c'est chouette. Pour des gens qui vont pas scraper, mais qui veulent avoir des choses faites main, avoir toujours quelque chose sous la main, je trouve que c'est une bonne idée. Je l'avais fait là en mai en me disant que ça pouvait être un cadeau pour la fête des mères, par exemple. Mais ça peut être à toute occasion. Vous pouvez l'offrir à Noël aussi, hein, ça peut être sympa. Donc je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour vous pour offrir. Donc voilà. Du coup, la vidéo restera dans le groupe. Et puis demain, je chargerai la vidéo sur YouTube et je vous renverrai un mail demain avec le lien YouTube et voilà, rien de plus. Donc si vous avez des questions, si vous avez des difficultés ou des doutes, hein, quand vous ferez le replay, ou n'hésitez surtout pas à me recontacter, à me reposer des questions, hein, je vous réexpliquerai avec plaisir. Et puis si vous avez envie de partager votre version sur le groupe ou ailleurs, n'hésitez pas à le faire, et puis qu'on voit un petit peu ce que chacune a fait. Selon les papiers, ça rend différemment, donc ça peut être sympa de voir un petit peu la version de chacune. Donc n'hésitez pas à partager sur le groupe quelques photos de votre projet. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, d'avoir réservé ce kit, de me suivre depuis plusieurs mois pour certaines, et merci beaucoup pour les nouvelles aussi qui m'ont rejointe et qui m'ont fait confiance. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, et puis encore merci parce que ça me touche beaucoup. Bonne soirée, au revoir.